On va tester pour la première fois un outil qui s'appelle Canva dans Gemini. On y va. On va ouvrir ici Chrome, Google Chrome. Vous avez, si vous ne l'avez pas, allez le télécharger. Par défaut, je pense que ça vient avec Windows. Donc ici, on est dans la page d'ouverture. Vous allez dans les petits points en haut à droite, à côté de votre nom. Cliquez dessus. Gemini est là automatiquement. On va y aller avec un prompt assez simple. Un prompt, c'est une demande, en passant. Pour ceux qui ne le savent pas, on va écrire crée-moi un e-book sur l'IA ou l'AI, IA pour débutants. Et là, ici, vous voyez la petite fonction Canva. Et non, c'est pas le Canva que vous croyez, c'est le Canva vraiment. Dans Gemini ici, on l'active, on clique envoyer et on laisse aller. Ok, donc il ouvre littéralement une autre page ici. Donc on peut le voir en action, le titre ici. Je ne vais pas aller plus loin, on va commencer par une chose à la fois, mon ami, pas trop vite. Bienvenue dans le monde fascinant l'IA. Ce livre est conçu pour vous, que vous soyez un débutant curieux ou quelqu'un qui souhaite comprendre les bases de cette technologie. C'est déjà bien, c'est bon. Un bref historique de l'IA. Des années 1950. Ah. Donc, les années 50 est inventé en 1900 par la conférence Dartmouth. Ah oui, ça va ouais, hein? OK, l'âge d'or et l'hiver de l'IA. OK. 2000 à aujourd'hui, l'explosion du deep learning. Les défis, donc il a tout créé ce document-là, ici, conclusion. Ah, OK. Il dit ici à gauche, c'est créer un e-book introductif. Défi. On peut essayer sans Canva. J'espère que cela vous sera utile pour commencer votre exploration IA. Ouais, OK. On va voir ici, créer plus. Qu'est-ce que ça dit? Page web, infographie. Page web. Page web, on va y aller. Qu'est-ce que ça fait? Ici, je suis avec Gemini gratuit. Là. Donc, c'est rien qui est payant ici, c'est gratuit. En plus, je suis dans la version là, ici 2.5 Flash, que j'ai pu comprendre que c'est la version de base. Une version aussi Pro, 2.5 Pro, qui a un meilleur raisonnement. OK, ici, si je comprends bien. Absolument, je vais transformer la section des défis et l'éthique de l'IA de votre document en application web interactive d'une seule page. Voici votre application web. Elle présente les défis éthiques. Là, je lis parce que, comme je dis, c'est la première fois que je fais ça. C'est vraiment, je teste, j'explore. Les défis et l'éthique de l'IA. Wow, fait qu'il m'a créé une page web. Tabarouette! Les biais de données, confidentialité, je peux cliquer directement, l'impact sur l'emploi, tâches automatisées, nouveau métier créé, ok? Responsabilité, l'IA forte versus faible. L'IA faible, conçu pour être une tâche spécifique. Bon, ok, fait que ça c'est bien. Aperçu, donc on voit ici le code, on voit l'aperçu. Donc je comprends, je pourrais le partager après. OK. Et là, si je reviens fichier dans cette discussion, ça fait quoi? Je reviens à le fichier original. Ah, OK, regarde ici, en haut, à droite, fichier dans cette discussion. Je peux voir, il a créé ça ici. Il a créé, dans le fond, mon guide. Il a créé après la page web. Tabarouette. J'imagine si je clique ici, je peux télécharger ou ça m'envoie juste ici. Ouais, c'est ça, c'est ça ici. Ça l'envoie ici. OK. Et on va revenir au début. On peut faire d'autres choses avec le document. Infographie. Let's go. Crée-moi un
infographie. On voit encore les raisonnements ici à gauche, toujours dans le 2.5 flash. Oh, ça prend du temps, ça prend du temps. Let's go. Bien sûr, je vais transformer votre e-book l'IA pour débutants en infographie dynamique et visuelle. Chance qu'on a du coding parce que c'est pour moi qui serait capable de faire ça. Oh que non, monsieur, madame. Oh wow, ok. Beau graphisme, infographie plutôt. Les concepts clés. Les concepts clés, l'IA, apprentissage automatique ML, apprentissage profond DL, domaine d'application. Oh wow, ok, on peut même cliquer dessus. Non, pas cliquer, mais lorsqu'on passe le curseur dessus, ça me dit la démographie. Secteur de l'éducation, les grands défis éthiques. Wow. Ok, tabarouette. Hein? Un tableau. On va retourner. Et l'autre option, c'était... Oh. Excusez. On revient là. Ici au début. Au début de l'e-book. Et la dernière... un questionnaire. On y va pour le questionnaire. On y va pour le questionnaire. Go. Ah, ça prend plus de temps un petit peu. Un petit quiz. OK. Quelle est la définition principale de l'intelligence artificielle? Présentée dans le document. Wow. Si t'es un professeur, là, c'est parfait. T'es un formateur. C'est simple. Voici les indices. Il y a même une affaire d'indices. Ah, il n'est pas fini. Tu vois, il prévoit faire... Ah, il est à 8 questions. 9 questions. Hein? J'ai ajouté ça aujourd'hui. Contrôle. Je touche contrôle et ça fait des cercles. Est-ce qu'il y a mon pointeur? Superman. Là, je vais choisir n'importe quoi. Là. Ah, bonne réponse. Ah. Excellent. Puis, suivant, puis il y a des indices. C'est fou. Ok, on revient au e-book. Et il y avait un dernier aspect. C'était créé après ça. Résumé audio. Là, je ne sais pas si mon setup ici, là, comment j'ai fait ça ici, vous allez nécessairement entendre quelque chose. Parce que j'ai mon super micro. Et je ne sais pas si ça va fonctionner ou non, mais génération de résumé audio. On va voir combien de temps. Oui, en ce moment, c'est lent. Ben, c'est lent. C'est relatif, là. C'est lent, là. C'est relatif. On s'entend, ici, il fait une génération audio. Ça doit quand même être quelque chose. Il doit trouver la voix, il doit trouver une certaine tonalité, une expression humaine, j'ose espérer. On doit prendre le document en soi. C'est pas un grand document, là, quand même. Là, c'est un document de quelques pages. Non, c'est pas un grand document. Donc, ici, à droite, on voit ici modifier la longueur, modifier le ton, suggérer des modifications. Là, ça va faire déjà quoi, 2 minutes? J'étais à 12 minutes, on est à 15, ça doit faire déjà 3 minutes que je suis ici en train de vous entertainer, comme on dit. Je vais faire ça d'ici quelques minutes. Quelques minutes, c'est dépassé. Let's go, buddy. Bon, pendant ce temps-là, je modifie la longueur. Très court. On va y aller. Très long. Il a rallongé. J'ai demandé de le mettre plus long. Intéressant. Effectivement.
l'application de l'IA, le voit de l'application ici, cette partie-là, beaucoup plus longue. À l'éducation, défi et l'éthique, quand même plus longue. Ok, mais là, je ne peux pas aller chercher la partie audio. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux toujours pas. Je vais voir si je peux pas aller en arrière. Ah ouais, je peux pas aller tourner. Bon, fantastique. C'est pas grave. Puis on va voir si on change ici le ton pour formel. On va utiliser un vocabulaire plus académique et des structures de phrases plus complexes. Il va également veiller à maintenir une approche objective et éliminer les expressions informelles. Donc ici, il y avait formel, très formel, informel. Ici, je veux... Est-ce que je peux l'enregistrer? Donc, j'imagine partager, copier le contenu. Je peux le copier, effectivement, le mettre en PowerPoint ou d'autres IA qu'on va peut-être voir plus tard, sûrement. Dans Docs, exporter dans Docs. Partager ce canevas. Je vais partager ce canevas. Lien copier. Ah, ça peut créer un lien, le mettre directement sur les réseaux sociaux aussi. Sinon, exporter vers Docs. Docs. Ça fait quoi? Ça fait quoi, ça? Ça fait une page blanche. Wow, fantastique. OK. Ah, Google Docs. Excellent. Ah, comme vous pouvez voir, l'être humain, ça ne peut rien. Oh my god, tout est là. Puis dans Google Docs, ça fait déjà des petits sous-chapitres automatiques. Si vous avez déjà travaillé dans Google Docs, là, ça le fait automatiquement. Là. Si vous avez les en-têtes ici, ça va créer l'en-tête automatique. Vous pouvez lui donner un nom aussi, en haut à gauche, l'enregistrer dans votre Drive en utilisant la version gratuite. $0. No money. No money. Donc, imaginez la version Pro ici, puis vous l'avez accès pour quelques fois. C'est juste le début de l'aventure IA.